Très heureux de vous retrouver, bonjour à tous, sur Israël Torah, pour continuer notre série de shiurim sur la vie de Rabbi Nachman de Breslev. On était rendu à un petit enfant qui s'appelait Nachman, qui étudiait jour et nuit la Torah, qui avait de la difficulté au début à comprendre, mais qui finalement par ses prières et par ses pleurs, par ses soupirs aussi, avait réussi à comprendre de plus en plus les textes de nos sages. Un autre enseignement que Rabbi Nachman a légué à toutes les générations, en particulier à ses élèves, mais à toutes les générations, c'est la force du cri. Comment ça, la force du cri? Eh bien oui. Rabbi Nachman de Breslev s'est habitué très jeune à s'isoler complètement de tout le monde et à commencer à parler avec Akadosh Baruch Hu comme un père, comme un maître, comme un ami. Ça dépendait des jours. Et des fois, il n'y arrivait pas. Et il se reprenait le lendemain matin en disant « Aujourd'hui, je parle à Hachem. Aujourd'hui, je parle à Hachem. » Jamais, jamais, il ne laissait tomber. Jamais. Parce qu'il savait que le Yetzer Hara est là et qu'il faut se battre pour obtenir les choses qui ont de la valeur. Donc, Rabbi Nachman s'isolait dans une petite forêt à côté de chez lui, des fois dans la nuit, des fois dans la journée, ça dépend quand il avait le temps. Et quand il arrivait à finalement s'enfuir de ses responsabilités, même d'enfant, vis-à-vis de ses parents, de ses amis, etc. Et il allait plusieurs heures dans la forêt, crier à Akadosh Baruch Hu, crier vers Hachem. Aïe! Aïe, ça veut dire en hébreu, et c'est ce qu'on dit le Shabbat matin, c'est où tu es. Où tu es, Hachem? Mais où tu es? Je comprends pas. Où tu es? Je te vois pas. Où tu es? Je comprends pas ma vie. Où est-ce que tu es, Hachem? Et il lui criait ça des jours durant. Des jours durant. Et pourquoi? Parce que nous a appris Rabbi Nachman de Breslev dans Écoutez Moran, à propos justement de ce Haïe là, que ce Haïe c'est le premier cri d'Adam Arishon. Bizarrement, lorsqu'on voit dans la Torah, c'est Hachem qui a demandé à Adam Arishon Hayeka, après la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Hachem qui a dit à Adam Arishon Hayeka, où tu es Adam Arishon? Où tu en es dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mais c'était pour nous apprendre que nous aussi on doit se tourner vers Hachem et dire mais Hachem, moi je veux bien me rapprocher de toi, mais toi, où tu es? Où tu es? Je te cherche, je te trouve pas, t'es où? Tu joues à cache-cache avec moi? Ça c'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev nous a enseigné qu'il faut ne pas avoir honte. D'abord s'isoler, se battre contre les Yetzer Hara le plus que l'on peut pour s'isoler le plus souvent possible et parler avec Hachem. Dans sa langue maternelle, Rabbi Nachman avait l'habitude de compiler dans le grenier de chez lui, il restait des heures aussi s'isoler là-bas, où il sortait dehors, quand il faisait beau dehors, mais sinon il restait même isolé dans le grenier. Il était là-bas à lire des Tehillim. Des fois, il surlignait juste les passages où David Ameller implorait Hachem de l'aide. Toutes les louanges, tout le reste, il laissait de côté et il sautait d'un pasouk à l'autre, d'un Tehillim à l'autre, juste en lisant ce qu'il avait surligné. Quand il arrivait, par exemple, à avoir une idée des doutes inspirée, c'est pas tous les jours qu'on arrive à parler avec Hachem avec inspiration. Eh bien, tout de suite après, une fois qu'il avait fini, il prenait un stylo et une feuille, il écrivait sa idée des doutes pour pouvoir la relire plus tard. Et reprier avec Hachem avec plus d'intention, différemment, parce que chaque jour est un jour nouveau. Et même si les paroles sont les mêmes d'un jour à l'autre, le cœur n'est pas le même. Et l'écoute d'Hachem n'est pas la même, et la réponse d'Hachem n'est pas la même. Donc voilà encore un enseignement extraordinaire. N'hésitez pas à vous isoler et à crier vers Hachem. Mais Hachem, tu veux que je me rapproche de toi, mais où tu es? Où tu es? Dans mon travail, je te vois pas. Avec mon Shalom Bayit, je te vois pas. Avec mes enfants, j'arrive pas à te voir. C'est que la difficulté. C'est difficile. Criez vers Hachem. Pourquoi? Parce qu'il vous répondra.